Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, Monsieur le rapporteur général du budget, cher Stéphane, le débat d'orientation budgétaire est un moment qui revêt toujours une certaine importance dans la vie démocratique d'une collectivité, car c'est à la fois le moment où l'on tire les leçons de l'exercice budgétaire qui s'achève et le moment politique fort où l'on projette la mise en œuvre d'une vision, d'un dessein à long terme décliné en actions pluriannuelles. Hélas, nous le constatons, c'est aussi le moment où, souvent, les oppositions, à défaut de se projeter dans l'action, se posent en s'opposant. Souhaitons, une fois n'est pas coutume, que ces critiques qui s'expriment soient constructives. Le moment que vit notre pays nous oblige collectivement. Ce premier DOB de la mandature survient dans un contexte de crise face à laquelle la région Occitanie a pris ses responsabilités plus qu'aucune autre région en France. Oui, c'est vrai, en 2020 et 2021, la région a soutenu les entreprises et à travers elles les emplois, engageant pour cela des dépenses exceptionnelles dont l'impact financier s'élève à 800 millions d'euros. L'investissement a progressé de 21% en 2020 et de 16% en 2021. Et cela malgré l'effondrement des dotations de l'État, divisées par deux, oui, vous avez bien entendu, divisées par deux entre 2015 et 2021, malgré la baisse des recettes, la TVA, les cartes grises, la TICPE, malgré les transferts de compétences et les coûts de gestion du FEADER qui ont fait grimper les budgets régionaux depuis 2015. Eh bien, malgré tout ça, nous avons fait face. Davantage, nous avons prolongé notre soutien à tous les acteurs, en particulier culturels, quand d'autres, au contraire, prenaient un malin plaisir à les achever. Si la région a fait face, c'est grâce à la bonne gestion des années précédentes. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, maîtrise des coûts de fonctionnement qui ont évolué au même rythme que l'inflation, l'épargne brute au 3e rang des régions de France, Madame la Présidente, et une solvabilité qui est restée maîtrisée. Alors bien sûr, j'entends déjà retentir l'air de la tragédie entonné par le chœur des vierges effarouchées. Face aux urgences, c'est vrai, nous avons eu recours à l'emprunt dans des proportions plus importantes que sur la période précédente, quoique 45% au lieu de 30% des recettes d'investissement. Mais en réalité, ce n'est que l'ère de la calomnie, car malgré cela, notre solvabilité restera inférieure à la moyenne nationale. Et pour y parvenir, Madame la Présidente, nous poursuivrons la maîtrise de nos finances, comme vous l'avez fait sous le mandat précédent. Je terminerai rapidement en évoquant les perspectives du mandat qui s'ouvre. 2021-2027, vous l'avez dit, Madame la Présidente, d'abord, on nous annonce 50 millions d'euros de moins cette année. Ensuite, les hypothèses nationales font état d'une stabilité en ce qui concerne le reste de nos ressources, TVA, carte grise et TICPE. Les priorités seront celles annoncées pendant la campagne. Vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur général du budget, les mobilités, l'éducation, avec la construction de 5 nouveaux lycées, les territoires, à travers les nouveaux contrats territoriaux, la santé, avec la lutte contre les déserts médicaux, le développement économique, avec le soutien aux relocalisations, 100 000 emplois en perspective, l'agriculture durable, le plan régional de sécurité, le soutien à la transition énergétique, le service public régional de l'eau, le nouveau schéma pour un tourisme durable, la culture et le sport, etc. Car c'est bien de cela dont il s'agit en vérité. Derrière les chiffres, c'est de la politique, la vie de la cité qui donne de la chair à notre vision pour le devenir de l'Occitanie, pour bâtir l'Occitanie en commun. C'est pourquoi, Madame la Présidente, le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie soutiendra vos orientations budgétaires.